Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tarot particulier qui s'appelle donc de Raven's Prophecy Tarot. Et en français, je sais qu'il a été édité en français, donc ça doit être le tarot du corbeau, il me semble. Moi je vous présente la version originale, enfin le jeu en version originale. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'aime pas les tranches dorées qui sont sur la version française. Donc ici, on a un cartonnage de la boîte, voilà, très simple, hein, c'est simple, voilà, c'est pas hyper, enfin c'est fragile. Donc les cartes sont à l'intérieur de cette boîte. Il y a un livre. Alors l'anglais est tout à fait compréhensible. C'est un anglais simple qui est facile donc à comprendre. Les cartes, voici le dos. Le format, c'est un format type carte tarot, un tout petit peu plus petite. La qualité est relativement bonne, elle est standard, je dirais. Donc le cartonnage, enfin le carton est mat. Alors, à la base, les tranches sont neutres et moi, je les ai customisées en orange parce que je trouvais que c'était joli. Donc les tranches sont neutres et ici en orange. Alors, elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Ce que j'aime dans ce tarot, c'est donc l'atmosphère, voilà, l'ambiance qu'il nous propose et une originalité dans l'interprétation. On est dans du Rider-Waite, hein, au niveau de la signification de chaque carte. Toutefois, on a une approche différente et qui, je trouve, est très originale. Et les illustrations sont magnifiques. Mais vraiment très très belles, hein. Elles sont... comment je pourrais décrire, bon, indépendamment de l'illustration en elle-même, mais il a, il a une âme, ce jeu. Il va nous parler au plus profond de nous-mêmes. En tout cas, il fait vraiment écho à notre intériorité. Ouais, il est absolument splendide, hein. Regardez cette rose. Et puis, cette approche vraiment originale, hein, de l'interprétation de la carte, enfin de chaque carte. Et certaines sont dures, hein, celle-ci par exemple. Enfin, le 3 d'épée, il est tout le temps dur, mais voilà, il y en a certaines qui sont... un peu plus percutantes, on va dire. Et cette énergie... je sais pas comment vraiment le décrire. C'est une énergie à la fois dynamique, voilà, qui va nous faire travailler sur l'ombre, mais également il a un côté très lumineux.
Et puis toujours ces illustrations qui sont splendides, hein, vraiment. Pourtant, enfin moi le corbeau, c'est pas l'animal vers lequel je me dirigerais en priorité. Mais alors ici, il n'y a pas que des corbeaux, bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup, hein, c'est un peu le symbole et le thème. Mais ici, il a vraiment cette dimension spirituelle. Voilà, le cavalier d'épée avec ce ciseau et ce sang. Alors, elle l'explique très bien, hein, dans le livre. Voilà, la signification de chaque carte et pourquoi elle a choisi tel symbole pour représenter l'essence de la carte. Et c'est de ce point de vue-là où j'aime beaucoup son approche et son originalité. Voilà la tour avec ce feu. Énormément de créativité dans cette dans cette approche, hein, du tarot. Et le monde. Voilà pour les cartes. Et ces magnifiques illustrations. Alors, on va prendre le 2 de coupe. Hop. Alors, le livre, on a donc un sommaire, une introduction à propos du thème. Voilà, où elle nous explique son choix. Comment lire une des cartes, les arcanes majeures, mineures, les cartes de cours, les cycles. Ensuite, on a des... non, il n'y a pas de dés en fait. Voilà. Ah si. Il y a 3 cartes. Donc le passé, présent, futur. Hein. Et puis un tirage à 10 cartes. Avec une carte aussi. Voilà. Bon. Au niveau des tirages, c'est pas très fourni. Mais après, chacun de
de créer sa propre convention de tirage. Et on commence donc par les arcanes majeures. Et puis donc les mineurs. Et c'est un texte... alors évidemment à chaque fois elle nous explique les éléments. Et voilà, on a un texte qui prend une page à chaque fois, ou deux, oui, ça dépend. Donc c'est un texte qui est quand même qui est assez fourni et un peu plus que d'autres pour certaines cartes. Et, donc qui est fourni et à la fois concis. Voilà, on va vraiment, il n'y a pas de fioriture. On retrouve les mots-clés, donc ça c'est chouette. Et puis c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà, donc un livre très simple aussi et très bien conçu. L'auteur est très clair vraiment dans ses explications. Encore une fois, même si on n'est pas bilingue, on peut tout à fait l'utiliser ou sinon acheter la version en français. C'est vrai que c'est quand même plus confortable. Mais voilà, moi je tenais absolument à avoir cette version-là parce que je la trouvais plus jolie. En tout cas, sans la dorure. Pour résumer, c'est un tarot particulier qui nous met vraiment dans qui nous propose une approche très personnelle et très originale, tout en gardant l'essence de la signification de chaque lame. Ça permet vraiment de nous plonger au cœur de l'essence de la signification de la carte. Voilà. Et de développer justement d'abord nos connaissances, d'avoir un autre regard et puis de développer notre intuition également. Donc c'est vraiment un très très joli travail déjà artistique et puis pédagogique aussi. Moi j'aime beaucoup ce tarot, je l'ai peu utilisé et dernièrement je l'ai ressorti. Pourquoi? Bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas j'ai eu envie de travailler avec et plus je travaille avec et plus je le découvre et plus je suis sous le charme en fait de ce que nous propose l'auteur. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. J'espère que cette présentation vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez également. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.